Ok, merci beaucoup pour votre mot d'introduction. Je suis devant la presse aujourd'hui pour un message spécifique. Ce message, c'est pour annoncer une campagne citoyenne, une campagne populaire pour engager tous les copropriétaires de la société ouviroise et pourquoi pas de la société congolaise, puisque avant d'être ouvirois, nous sommes des Congolais. Et nous n'oublions pas qu'aujourd'hui, Uvira est le centre de la résistance par rapport à la guerre injuste qui nous est imposée dans notre pays, la République démocratique du Congo, au travers les régimes de Kigali et avec la participation de nos concitoyens qui ont choisi effectivement les accompagner. Alors, nous venons de démontrer à la face du Congo et à la face du monde entier que Uvira a résisté contre cette agression et il continue à résister. Alors, voulant nous approprier l'appel qu'a lancé notre Premier ministre, c'est vrai, soutenu et inspiré par la vision du chef de l'État, notre Premier ministre a lancé il y a soupé à Kinshasa une campagne d'éléments. Il a demandé à tous les Congolais, comme nous le chantons dans l'hymne national, de se mettre debout pour faire échec à cette guerre injuste et imposée. Et nous, Uvira, nous voulons en faire encore une autre démonstration de l'appropriation de cet appel de notre gouvernement. Le Congo, c'est notre héritage. Le Congo, c'est notre bien. C'est un don béni que Dieu nous a donné au travers des ancêtres. Et tout ce qui peut arriver à notre société, à notre cher Congo, à notre héritage, nous concerne tous, chacun individuellement. J'ai aimé le message du Premier ministre, il a répété dans toutes les langues pour dire aux Congolais que c'est l'affaire de la terre. Eza makambo ya mabele, ni mambo ya inchi. Ou que c'est exactement, il y a certaines personnes aujourd'hui qui se comportent comme si, vous direz, ils n'étaient pas concernés par rapport à ce qui se passe. Et en analysant, nous venons de résister. Uvira, c'est la ville et le territoire où les rebelles est en train de tout faire pour rentrer, mais il n'est toujours pas rentré. Et nous voudrions encore, nous sommes en train de nous organiser, nous réorganiser pour qu'il n'entre pas au Uvira. Par contre, maintenant, en dehors de la résistance, nous sommes en train de nous préparer pour le chasser là où il occupe illégalement au travers de cette campagne. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voulu, au travers de la presse, vous annoncer à toute la population effectivement les activités qui nous attendent à partir de la semaine prochaine. Il y a des activités de grande envergure où, au-delà de nos FARDC et de nos Wazalènes qui sont au front, ce combat n'est pas seulement pour eux, le combat est pour nous tous. Tout citoyen est concerné et tout citoyen doit se poser la question de savoir comment moi aussi je vais contribuer à ce que non seulement on n'entre pas au Uvira, mais comment nous allons contribuer en fait que nos vaillants héros qui se battent au front puissent libérer les espaces qui sont occupés. Voilà exactement la belle aventure dont nous nous sommes déjà donnés au travers la résistance et que nous voulons maintenant généraliser en associant toute la population
pour que nous tous nous disions Eza Makambo ya Mabele, c'est l'affaire de notre terre, de notre héritage, et personne ne peut nous ravir notre héritage. Par contre, nous sommes prêts à mourir pour sauvegarder notre héritage. C'est comme ça que nous pourrons mourir notre Dieu et nos ancêtres qui nous ont laissé cet héritage. Voilà le message que je vous dis exactement, réservé la primaire aux journalistes, afin que déjà vous me précédiez dans la campagne, vulgarisant, dire que nous allons nous mettre tous debout et nous allons commencer, et semaine par semaine, nous allons commencer avec des activités qui vont réellement témoigner chacun de nous. Ce n'est pas l'appel seulement comme maire de la ville, c'est l'appel comme citoyen à mes concitoyens pour dire que cette affaire nous concerne tous. Voilà le message que j'avais à vous livrer.